Salut tout le monde, donc on se retrouve dans cette vidéo où on va voir ensemble en 5 minutes comment faire un purin d'ortie. Pour ça, vous prenez de l'ortie fraîche, coupée en petits morceaux. C'est le principe de faire un purin, donc on met des petits morceaux et ensuite on ajoutera de l'eau. On trouve de l'ortie un peu partout où les sols sont riches, donc en bordure de ferme, bordure de rivière, en bordure de forêt et de temps en temps au bord des routes. Donc pour l'eau ça tombe bien, je suis juste à côté du ruisseau. Mais contrairement aux apparences, le courant est très fort. Il y a du courant là vraiment? Là il y a du courant. Vas-y, je tiens. Elle est froide. Voilà, donc ça c'est un seau de 20 litres à peu près. Voilà, donc une fois que tout ça est fait, on peut aller poser notre seau au soleil de préférence pour que ça macère. Et on laisse le couvercle fermé pour que ça fermente bien. Voilà, donc on revient le lendemain à notre purin. Donc là qui n'est pas du tout fermenté, il va encore falloir attendre quelques jours. Voilà, donc notre purin d'ortie. Il y a une croûte qui s'est formée. Il n'y a plus énormément de mousse. Là, on voit bien que c'est bien décomposé. Et on le voit également à l'odeur, hein, ça pue. Oh, pourquoi ça pue? Donc après il faut filtrer tout ça. Donc une fois que le mélange est prêt, vous mettez le chiffon au-dessus du seau. Bon, là on voit que le mélange est pas mal. Il fait plus beaucoup de bulles. Donc c'est un indice important. Et on verse doucement dessus. Assurez-vous d'avoir assez de place dans le seau. Voilà, donc ça met un peu de temps à passer. Si vous avez, vous pouvez prendre une ancienne épuisette de piscine, ça marche beaucoup mieux. Là dans le drap ça met un peu de temps. Donc ça avait vraiment du mal à passer, donc je vais essayer avec une autre serviette plutôt. Ouais, ça passe mieux, les mailles sont plus grosses que le petit tissu que j'avais. Et voilà. Donc on rase bien son seau. Et on met tout dedans. Du coup, on peut le verser dans son seau. Alors, faut pas en mettre énormément. Faut mettre un dixième. Donc là, je vais essayer de mettre à peu près un peu plus d'un dixième. Donc là, je vais mettre à peu près 1 litre. Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Dans un arrosoir qui en fait 10. Et voilà, après on va mettre ça sur les pieds. Voilà, donc là je vais en mettre sur le pied là, du coup, qui était un peu touché là, comme on peut voir. Les autres qui sont encore vertes l'ont pas encore. Donc hop, on va lui apporter ça. Pas besoin de mettre tout sur un pied, on met 2-3 litres. Le purin d'ortie ainsi fait, vous pouvez le garder à peu près, je dirais 1 semaine maxi. Hein. Après, sinon ça va fermenter. Donc on le garde dans le seau fermé, à l'abri de la lumière directe pour éviter que ça continue de fermenter. Et puis on s'en servira 1 ou 2 fois dans la semaine. Alors si vous utilisez le purin d'ortie pur, vous pouvez également supprimer vos herbes. Le purin d'ortie peut servir aussi en début de croissance pour les plantes en pépinière. Comme il est riche en azote, ça les aide à faire des feuilles. Je m'en sers également pour la floraison de mes vivaces. J'en mets tous les ans au printemps. Ça permet d'avoir plus de fleurs. On peut en pulvériser aussi sur les pucerons pour aider à les combattre. Bon, il y a encore bien d'autres utilisations, mais on verra ça une prochaine fois. Donc je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.